Salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode 9 de notre SP sur Professor Layton. Donc la dernière fois on avait visité le parc et on avait trouvé une pièce dans laquelle se trouvait une clé qui nous permettrait d'accéder à la grande tour. Donc là on devait retourner à l'hôtel, mais avant ça on va retourner 5 minutes chez Mamie Mystère parce qu'on m'a donné 2 astuces pour les énigmes. Alors on m'a donné une astuce pour les pièges jaunes et là c'était pour chercher l'étoile je crois. Bon la pièce jaune. Donc en gros celle-là on l'avait déjà faite, enfin on l'a déjà essayé de la faire, mais on n'avait pas réussi. Donc on m'a donné une astuce, en fait il faut regarder les pièces qui ne mènent pas vers l'extérieur. En gros c'est ça. Donc une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous, alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en 2 groupes distincts. Alors en supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces vous gagnez? En gros on m'a dit il faut regarder les pièces qui mènent pas vers l'extérieur. Donc du coup celle-là on l'élimine. On va barrer celle-là. Celle-là on l'élimine. Par conséquent celle-là on l'élimine. Ah non, c'est l'autre qu'on élimine. C'est l'autre. 2. Ouais, c'est l'autre. 3. Bon, celle-là, évidemment. Hein. 4. Celle-là. Celle-là mène vers l'extérieur. En vrai, c'est pas simple de voir si une pièce mène dehors ou pas. C'est pas simple du tout. Ok. J'essaie de bien regarder. Hein. Celle-là mène pas dehors et celle-là mène dehors. Du coup, on sera à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On sera à 13. Bon, comme je vais faire une dernière vérification quand même. Il y en a forcément une. Enfin, je dois forcément me tromper quelque part. Bah, celle-là. Parce que elle est pas entre les deux, du coup, elle sera dehors. Du coup, on a 12. Ok. Toutes celles-là. Ça mène dehors. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. On teste. C'est pas ça. Avec un peu de patience, vous arriverez à trouver la solution. Bon, on va recommencer. Lol, on va recommencer. Donc, celle-là on élimine. Je sais plus laquelle on élimine. C'est un truc de ouf, je sais plus. Ah, celle-là. On est reparti pour du comptage. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, celle-là, celle-là, celle-là. J'espère vraiment pas refaire une erreur là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oula, ça me paraît un peu beaucoup. Ça me paraît beaucoup quand même. Attends, tout à l'heure j'étais à 8, là je suis à 15 et j'en trouve pas déjà. J'arrive plus à les retrouver.
Ah si, là. Ok, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. Attends, j'arrive pas à compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sachant que celle-là, on la compte pas. Ouais, non, celle-là, on la compte pas parce qu'elle est pas entre les deux. Du coup, on sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sera à 9 là. Ok, c'est bon. Ça nous aura pris 5 minutes cette énigme. Et ben merci à toi qui aura mis cette astuce en commentaire. Parce que franchement, je n'aurais jamais trouvé. Alors 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Ah, on les avait, on les avait. Ok. Une petite bricole. Et on m'avait donné une astuce, c'est pour... voilà, celle-là, chercher l'étoile. Ah. En gros, j'étais dessus. En gros, j'avais trouvé la réponse, sauf que je m'étais arrêté. Pour une raison que j'ignore. En gros, la dernière fois, en plus, la personne m'avait même donné le timecode. Donc, c'était super sympa. En gros, la dernière fois, j'étais arrivé là. Et je m'étais arrêté ici. Alors, par contre, c'est super mal dessiné. Alors, par contre, c'est à chaque fois que je fais ça. En gros, bah là, en gros, ça continue là. Effectivement, je l'ai vu quand j'ai revu la vidéo. Effectivement, en fait, c'est visible. Voilà. Bah, du coup, merci à toi, pareil, qui m'a dit que j'étais dessus et qui m'a même donné le timecode en plus. Vite, faites un vœu. C'est bien, on résout des énigmes grâce à des abonnés. Alors, on a quoi là? Un trick timbré. Les gars monstres. Bon, ça, les deux là, on se les garde pour le prochain épisode au pire. Alors, allez. On retourne à l'hôtel. On va juste regarder ce qu'on a trouvé. Bon, ça, on sait où ça va. Hein. Voilà. Il nous manque 3 pièces. Et la petite bricole. Là, on a presque fini, hein, je pense. Alors, Madame Béatrice. Bonjour professeur, quelque chose ne va pas? Vous avez l'air perturbé. Béatrice, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'apporter au plus vite les journaux de ces derniers jours, s'il vous plaît? Les journaux? Avec plaisir, attendez un instant, je vais vous les chercher. C'est étrange, je suis pourtant sûr de les avoir laissés par ici. Un problème? Désolé de vous décevoir, mais je n'arrive pas à les retrouver. Même le journal de ce matin a disparu. Quelqu'un a volé les journaux? Je vois. Eh bien, merci quand même, chère Béatrice. Vous nous avez beaucoup aidé. Mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Oh, professeur Layton. Oh, Ramon, ça faisait longtemps. Ramon, que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, il m'a demandé de venir vous chercher et de vous ramener au manoir Reynolds. Je parle de cet inspecteur, n'est-ce pas? La baronne et lui-même vous attendent au manoir. Merci de nous avoir avertis, nous nous mettrons en route pour le manoir d'ici quelques instants. Et bah du coup, go manoir, hein. Oh, encore elle? Vous avez trouvé la clé de la tour, non? Comment savez-vous cela? Oubliez cette tour, vous ne devez pas vous en approcher, en aucun cas. Vraiment? Pouvez-vous être plus explicite, très cher? À quoi sert cette tour exactement? Ah, d'accord, en plus on la croise comme ça dans les rues. Je suis sûr que c'est Flora. Je suis sûr c'est elle. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Ça oui, une vraie beauté, une vraie perle. On ne voit pas tous les jours des femmes comme elle, je vous le dis. D'accord. Ah, Ramon. Ah, vous voilà, professeur. J'ai comme l'impression que vous n'avez toujours pas trouvé la pomme d'or, n'est-ce pas? Vous avez vraiment l'air fatigué, professeur. Je vous propose une énigme pour vous détendre. Bon, ça moins quand même de se détendre, hein. La traversée. Ah, j'ai beaucoup aimé cette énigme. Alors, c'est quoi cette fois? Ça, on sait faire, ça. Alors, aider Station Carfen à déplacer le loup, le mouton et le chou de l'autre côté de la rivière. Attention au point suivant.
Station ne peut emporter qu'un seul animal ou objet à la fois. Si Station n'est pas dans les environs, le loup mangera le mouton. Si le mouton et le chou sont laissés seuls, le mouton en profitera pour manger le chou. Le chou mangera le loup du coup. Dans les deux derniers cas, il faudra recommencer depuis le début. Vous n'êtes pas limité car le nombre de vos déplacements... vous n'êtes pas limité dans le nombre de vos déplacements. Mais la plus courte solution requiert 7. D'accord. Donc du coup là, on est obligé de laisser le... Parce que du coup, le loup mange le mouton mange le chou. Et sauf que le chou ne mange pas le loup. Ça c'est intéressant. Du coup, on est forcément obligé d'emmener les moutons. Du coup, on revient. On est obligé à... Est-ce qu'on emmène le loup ou le chou? On va emmener le petit chou. Du coup, on ramène le mouton. Hop, le loup. Ah, j'arrive pas, voilà. Et on l'a fait en 7. Bah voilà. Avez-vous réussi à résoudre cette énigme en 7 déplacements? Et évidemment, évidemment que oui. Oh, ok, coup de maître. Cela étant, je n'entendais pas moins de vous, n'est-ce pas? Un morceau de tableau. D'accord, ça c'est intéressant. Il nous en manque plus que 2. Apprendre qu'est-ce que ça fait une fois qu'on aura rempli le tableau? J'en sais rien. Alors ça va où ça? Voilà, comme ça. Ah, ce bruit de porte. Mathieu. Bienvenue, monsieur. Entrez, je vous en prie. Nous attendions plus que vous. Merci, Mathieu. C'est bizarre, j'avais l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu au manoir. Quelque chose ne va pas, mon ami? Vous semblez mal à l'aise. Oh non, monsieur, tout va bien. Vous pouvez vous rendre au salon. Très bien, si vous dites que tout va bien, nous montons. Ah, Letton, merci d'être venu si vite. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi nous avoir fait venir ici, inspecteur? Comme vous, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, alors j'irai droit au but. Je vous tiens, Letton, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez tué Rupert Reynolds. Ah bon? Vous affirmez que je l'ai assassiné? Pourquoi est-ce qu'il nous accuserait de nous? Enfin, voilà une affirmation aussi ridicule qu'à fonder. Ouais. Bravo Letton, j'admire votre sang-froid. Bien sûr, je ne suis guère étonné après tout. Vous êtes capable de tuer un homme. Vous allez me dire que vous n'avez jamais vu ce vase auparavant, n'est-ce pas? Ce vase a été trouvé sur le lieu du crime, près du corps de Rupert. Ce vase, c'est pas celui qu'on avait vu au marché. Même que le marchand, là, il nous a dit tenez, c'est votre vase. C'est lui, je crois que c'est le même. Sauf que du coup, non, c'est pas nous. L'autopsie a révélé que la victime a été frappée avec ce vase. Le pont-levis est toujours levé. Comment t'as fait? M'explique-nous. Notre tueur n'était pas un professionnel. L'arme du crime est couverte de ses empreintes. Empreintes digitales qui, je vous donne en 1000, correspondent aux vôtres, mon cher Ethan. Oh, c'est le vase que nous a montré au marché, on dirait. Ah, merci, c'est le même. Vous n'êtes qu'un assassin. Ce vase était votre preuve, non? Pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune valeur? Allez-y, Ethan, je suis curieux d'entendre votre alibi. Où étiez-vous quand Rupert est assassiné, hein? Allez, je vous écoute. On faisait quoi, tiens, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on faisait? Ah, on cherchait Claudia. C'est avec lui que nous menions une enquête dans le village. Allons, c'est tout ce que vous avez trouvé? Il est évident que le gamin est votre complice. Avouez, Letton, vous vouliez tellement vous approprier la pomme d'or, c'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert. Inutile de nier, Letton. Allez, vous ferez mieux de cracher le morceau à présent. Oh, et je vais également devoir confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Comment le sais-tu que nous avons trouvé la clé? Il y a que nous et Flora qui sommes au courant. Comment le sais-tu? Vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur. Mais en tant que représentant de la loi, je vous admettrai que je ne suis pas le seul suspect. Toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre. En fait, il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. En outre, quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis ici? Quel genre de bêtises êtes-vous en train de débiter, Letton? Vous pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories farfelues? Je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici, c'est vous, inspecteur. Absurde, tout cela ne me concerne en rien, voyons. No, Inspector, it has quite a bit to do with you. Meaning?
Isn't it obvious? If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. Oh, that's absurd. Hey, calm down. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. Bon, vu sa réaction, je pense que quand même Letton a touché un petit point là. J'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûr que vous prenez grand soin de votre femme, Emma. Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal. Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Chelmer raffole? Les chaussons de pommes, les pains au chocolat, les beignets à confiture. Je sais, de mémoire, c'est les beignets ou la confiture préparés pour sa femme. Après cet article, vous adorez les beignets et la confiture. Pourtant, vous avez hurlé sur le pauvre Manchou quand il vous a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Le fait est que je n'aime pas les beignets et la confiture préparés par Emma. Comme c'est intéressant. Mais inspecteur, cet entretien a permis de clarifier les choses. Regardez donc ceci. Vous évoquiez à l'instant les beignets préparés par Emma, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Comme vous voyez, il a indiqué que la femme de l'inspecteur s'appelle Amélie. Et non Emma. Oh, il a niqué. Oh, c'est tellement bien joué ça. Ah, d'accord. Il a tellement niqué là. Ne dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme. Tu t'es fait avoir, mon pote. Ah, c'est tellement beau. Alors, qui êtes-vous? Et pourquoi faites-vous passer pour l'inspecteur Chelmey? Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Ah, c'est pas l'inspecteur Chelmey, ça veut dire? C'est quelqu'un qui se fait passer pour le... Il lui ressemble quand il lui ressemble. C'est le même. Ah, d'accord, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un inspecteur. Alors, celle-là, j'avoue que j'ai pas vu venir. Alors, par contre, comment il s'est fait avoir? Le fait que vous ayez oublié le prénom de votre femme n'est pas le seul fait troublant, vous savez. Rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert. Vous présentez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Mystère. Il y a pourtant un détail que vous avez oublié. Peu après mon arrivée au village, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Pour mémoire, je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Mystère. Ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert? Lorsque nous cherchons Claudia. Exact, la seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert. Dès lors, il était impossible pour quiconque d'entrer dans le village. En fait, c'est vrai que tout était logique, en fait. C'est vrai, c'est vrai. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village. Alors ça oui, ça je suis d'accord. Particulièrement quelque chose aussi encombrant qu'un corps, à moins qu'il l'ait balancé dans la rivière. Alors dites-moi inspecteur, quand êtes-vous arrivé à Saint-Mystère exactement? Et plus important, qu'avez-vous fait du corps de Rupert? Ah c'est vrai ça. Mais il l'a balancé dans la rivière, hein. Non? Tant qu'on y est, il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre. Comment savez-vous que nous avons trouvé la clé de la tour? Il nous a suivis, hein. Quand nous l'avons trouvé, il n'y avait personne autour de nous. Luc et moi-même étions seuls. De plus, je n'ai parlé de cette découverte à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions ces clés. À moins, bien sûr, que vous nous ayez vu la trouver, que vous nous aviez espionné dans l'ombre. Laissez-moi vous donner ma version des faits et dites-moi si je me trompe. Vous vous êtes fait passer pour Chelmey et vous avez utilisé la mort de Rupert pour entrer au manoir. Depuis, vous attendez le bon moment pour frapper et nous voler la pomme d'or. Alors que dites-vous de cela? C'est quoi ce rire, gnac gnac gnac? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je me vois pas ce qu'il a de drôle. Je suis juste surpris, Letton. Tu es encore plus méprisable que je ne le pensais. Mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré. Oh, c'est quoi cette tête tout à coup? Don Paolo. Oh d'accord, je te méprise, Letton. Oh, la musique elle est bien par contre. Je pensais pas me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes ici à Saint-Mystère. J'imagine que ça va devoir attendre puisque tu m'as démasqué. Tu n'as encore rien compris. Ce village cache un énorme secret. Ça me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère. Alors du coup, si j'ai pas compris, lui en gros c'est un ennemi de Letton.
Et du coup, en gros, il fait. Et ouais, du coup, c'est lui en fait qui a téléguidé la grande roue. C'est le même costume. Et c'est lui qui a fait peur à la petite fille aussi. C'est le même costume aussi. Ah d'accord, tout s'explique. Tout s'explique. Ah, et c'est la même silhouette que celui qui s'est craché avant que Koja s'enfuit. Enfin, en fait, du coup, c'est à cause de lui que Koja s'est enfui. Je n'ai plus rien à faire ici, alors je vais y aller. Écoute-moi bien, Letton, n'oublie jamais que tu étais à deux doigts de perdre la partie. Un jour, moi, le grand Don Paolo, j'aurai ma revanche, Letton. Commence à numéroter tes abattis, Letton. Ma vengeance sera terrible. Oh là là. Il est parti par la fenêtre. Il est au courant qu'on est au premier étage? Il est parti, vous connaissez cet homme, professeur? Alors c'est qui celui-là? Il s'appelle Don Paolo. On dit que c'était un scientifique extrêmement doué. Tu as deviné, le problème, c'est sa personnalité. C'était un génie certes, mais un génie du mal. Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. Oh, ça a dû bien énerver, je pense. S'introduire dans ce mystère pour voler la fortune de Reynolds semble typique du personnage. On dirait qu'il vous en veut vraiment, professeur. Pourquoi est-il si au colère contre vous? Je n'ai aucune idée. Ah, et de quoi parlait-il quand il évoquait un énorme secret lié au village? Je n'en ai pas la moindre idée. Ça veut dire que le mec, il est au courant du secret du village. Pour l'instant, essayons de trouver la scène pomme d'or, d'accord? C'est notre dernière piste, allons visiter cette tour. Allons, retournons voir ce cul-de-sac. Et donc c'était un excellent chapitre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mystère. Ça? Ah, en gros c'est tout le mystère de Saint-Mystère. Et du coup on en a résolu un, l'inspecteur Chelmé. Ok. Mon journal, je pense que bah, c'est juste un résumé de ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Bah dis donc. Je suis absolument choqué. Cette situation, dire qu'un imposteur se cachait parmi nous, je me suis totalement laissé berner. Et vous, professeur, vous avez vu clair dans son jeu. Votre sagacité ne cesse de m'impressionner. Je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour trouver la pomme d'or. On dit sagacité ou sagacité? Bon, j'ai dit sagacité par instinct. À votre service, madame. Si je puis me permettre, comment vous sentez-vous? Vous me semblez un peu pâle. Je n'ai pas très bien dormi. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant. Une fille, pour être exact, tout le monde l'a trouvé adorable. Puis je me suis brusquement retrouvé dans un parc, donnant la main à ma petite fille. À votre fille, vous dites? Pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide? Ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Professeur, je ne me sens pas très bien. Je vais aller m'étendre à maman. La baronne ne va pas bien? Elle dit qu'elle a fait un rêve dans lequel elle donnait la main à sa petite fille. Elles se promenaient toutes deux dans le parc. Il y a sûrement quelque chose de curieux dans ce rêve. Ouais, sauf qu'elle a pas de petite fille. Si elle, je sèche sur celle-ci aussi. Je ne trouverai jamais chaussures à mon pied si je ne la résous pas. Je n'aurai plus qu'à perdre mes plus belles années avec mes chats pour une seule compagnie. Je vous en supplie, professeur, aidez-moi à résoudre cette énigme. Alors, c'est quoi cette fois? Découpe de bois. Vous disposez d'une planche de bois dont la forme vous est représentée ci-dessous. Ouais, c'est un H ou c'est un I horizontal. Vous devez découper cette planche suivant les pointillés de manière à vous retrouver avec 4 découpes identiques. Les découpes ainsi obtenues peuvent être orientées différemment mais doivent pouvoir être superposées sans que vous ayez à les retourner. D'accord. Et est-ce qu'on a un nombre à 4 découpes? Ok. Quatre découpes. Les découpes ainsi obtenues peuvent être orientées différemment, mais ne peuvent pas pouvoir être superposées sans que vous ayez à les retourner. D'accord. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je sais pas.
Non, ça va pas, ça va pas. Merde. Je me suis peut-être un peu emballé là. 4 découpes identiques. Enfin, en gros, on doit couper 3 fois quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. Déjà pour moi on doit couper en deux, c'est presque obligé. Parce que là, du coup, on la retourne pas, juste on l'oriente en fait. Genre si on la prend, on lui fait genre juste une petite rotation comme ça, enfin ça fait la même. Sauf que on va dire que ça compte comme un retournement. Ok. Cette énigme serait bien plus facile si vous aviez le droit de superposer vos découpes en les retournant. Ce n'est là pas le cas. Donc voici un indice. Abandonnez l'idée de couper la planche en deux. Suivant la ligne médiane. Donc la ligne médiane c'est ça. Ou ça, hein, je sais pas. Ok. Je pense que c'est ça. Donc du coup ça on l'oublie. Ok. Pour moi ça c'est bon. Hein. Après théoriquement ça compte comme une ligne médiane, mais on va dire que non. Bon. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble une agrafe de bureau? C'est à peu près la forme que vous recherchez ici. Excepté qu'elle sera plus longue qu'une agrafe standard. Merci de l'aide. Une agrafe de bureau. On parle de la graphette ou de l'agrafe du coup? On parle d'une agrafe. On va quand même essayer de trouver sans le troisième indice. Hein. On a 26 minutes ça va. Ah c'est pas évident du tout par contre. Oh attends, j'ai peut-être un truc. Une agrafe de bureau c'est genre une espèce de U, non? Enfin un peu bizarre. Genre si on fait ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'est bon, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. There we go. Yes! Oh là là! Every puzzle has an answer. Ok. La forme n'était pas si facile que ça à trouver, n'est-ce pas? Ah, j'avoue, j'avoue. Ah, mais en fait, quand tu parlais de la ligne médiane, il parlait de la ligne verticale. Oui, ben, oh, on n'est pas censé savoir. D'accord. Formidable. Maintenant, je suis certain qu'aucune femme ne pourra résister à mon charme. Je vais enfin pouvoir dire adieu à la solitude. Une étrange bouteille, n'importe, à Luc. Ok, rendez-vous à la tour. Ah, du coup, la tour, théoriquement, c'est la fin du jeu. Je pense, en tout cas. Ou alors, c'est vraiment vers la fin. On va finir ce qu'il y a là. Avant d'aller à la tour, on va finir ce qu'il y a là. De toute façon, je pense pas qu'on ira à la tour aujourd'hui. 50 picards, d'accord. Vous venez d'acheter une feuille de timbre dont la valeur va de 10... va de 10, 100 à 1, 0. Ah, attends. Vous venez d'acheter une feuille de timbre dont la valeur va de 10, 100 à 1, 0. De 10, 100 à 1, 0. Je ne comprends pas cette phrase. Vous découpez le timbre d'une valeur d'1 euro et le mettez de côté. Vous pouvez-vous à présent diviser le reste des timbres en 7 groupes de formes différentes. Chaque doit avoir une valeur totale d'1 euro. Ah, genre en gros, donc là c'est 10 centimes, 20 centimes, ok. Donc il faut en faire 7 groupes et chaque total doit faire 1 euro. Ok. Donc déjà, là on a un groupe. Déjà on a 1 euro. Ok. On a 1 euro. On a un. Ouais. Non, si je fais ça, le 30 il est tout seul. Donc non, ça va pas, ça va pas, ça va pas.
Là, le 30, il est tout seul, donc c'est chiant. Faudrait faire comme ça. Voilà. Donc on reste comme ça. Donc là, on est à... Voilà. Ok, ok, ok. 90... 60... On peut faire comme ça. De toute façon, là, on n'a pas vraiment le choix. 90... 90, on va le faire à la fin. « 70... 80... Problème. « 60... Ah non, il y a un 10 en trop là, merde. Ah, fait chier. Fait chier, fait chier. On va reprendre donc le 30. Donc 80. Voilà. On repart sur cette base là. On repart sur cette base. On va commencer par le haut cette fois. Donc là on est à 50, 60. Non mais le 10 ça va pas en fait. À moins qu'on fasse... Je sais pas. 80. Si on fait ça comme ça. Donc on en a 40, 60. Ok c'est bon. Donc là comme ça pas vraiment le choix. Là comme ça pas vraiment le choix. Ok c'est bon. C'est bon, c'est bon. There we go. Quoi? Frankly, I'm ashamed. Diviser les timbres en groupes d'une valeur d'1 € n'est pas suffisant. N'oubliez pas que chaque groupe doit avoir une forme différente. Non mais je fous de moi là. Dans ces exemples, les timbres ont bien été divisés en groupes d'1 €. Cependant, les groupes qui apparaissent en vert ont la même forme. C'est une blague. Non, mais non, mais non. Ça, théoriquement, c'est pas la même forme. Là, c'est 3, là, c'est 4. Et ils vont pas faire chier. Ah ouais, comme ça. Ah non, ça marche pas parce que... Si on part comme ça, voilà. Du coup, forcément, 80-20, bon, c'est un peu une obligation, hein, dans ce cas. Donc là, on a 30... Non, mais si je fais ça, le 10, c'est tout seul après. Oh, mais... C'est chiant. Ça, c'est obligé d'être comme ça. Du coup, là, c'est obligatoire que ce soit comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est galère, c'est vraiment galère. Voilà. Donc, est-ce que cette fois, il n'y en a pas deux qui ont la même forme? Non, là, il n'y en a pas, c'est bon. There we go. Ok. Elle était pas simple. Thinking is the key to success. Il y a plusieurs moyens de diviser les timbres en groupes d'1 €, mais cette solution est la seule dans laquelle chaque groupe a une forme différente. Et donc, c'était dur, ça. Et dernière, c'est Gare au monstre. Ah, 20 piquera. Bon. Alors, au secours, le village est en péril. Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en la poignardant dans l'œil. Et par pitié, faites vite. Quoi? Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en la poignardant dans l'œil. Bah là, il y a un zombie là.
D'accord, c'est un poignard en plus. Ah non. Poignardez le monstre dans l'œil. Vous voyez un monstre, vous? Ah, pas là, le petit chat, là. D'accord. Au premier coup d'œil, l'image semble être remplie d'objets qui pourraient s'apparenter à des yeux. Souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul monstre qui attaque le village. Mais déjà, ça va pas être un vrai monstre matériel, ça va être plus une sorte d'image, tu vois. Ou un truc qui ressemble, j'en sais rien. L'arbre, il est chelou, j'ai jamais vu un arbre comme ça, moi. Bon. Le monstre que vous cherchez est gigantesque. Il est même tellement imposant qu'il pourrait engloutir le village tout entier. Ça, c'est intéressant. Le monstre que vous cherchez est gigantesque. Il est tellement imposant qu'il pourrait engloutir le village tout entier. Il est gigantesque. Ok, donc il doit prendre une bonne partie de l'image. Donc un peu environ la moitié de l'image, on va dire. En plus, je vois rien, j'ai le soleil sur ma gueule, là, je vois que dalle. Mais il y a rien, je vois rien moi. Là, il y a des maisons, il y a des arbres, il y a le ciel. Ouais. Vous n'avez-vous pas deviné d'où le monstre allait attaquer? Restez planté là, à lever les yeux au ciel et vous entendrez rien. Quoique. Restez planté là, et lever les yeux au ciel et vous entendrez rien. Ok. C'est-à-dire qu'il faut regarder le ciel en fait. Il faut regarder le ciel. Oh putain, je suis con. Je suis nul. Je suis nul. Le monstre en fait c'est le ciel. Du coup l'œil il serait là. Voilà. Je suis nul, c'est pas possible. That should do it. Bah oui, oh là là. Ah je m'en veux. Critical thinking is the key to success. Je m'en veux. Ah mais franchement ça se voit pas hein. Voilà. Le fourbe a attendu qu'il fasse nuit pour se cacher dans le ciel étoilé. Un morceau de tableau. On a 37. On va encore continuer environ 10 minutes. Même si je pense pas qu'on rentrera dans un tour aujourd'hui. Okay. Il nous manque une pièce. Une toute petite pièce. Ça se trouve c'est celle-là. Il y a toujours celle-là, on va essayer de la résoudre. Alors on sait ce qu'il faut faire. En gros les pièces à déplacer c'est quoi? C'est la pièce celle-là qu'il faut mettre à droite. Et c'est tout. Et celle-là qu'il faut mettre à gauche. En gros il faut juste inverser les deux là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, toi t'as ta place là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc celle-là, elle va en bas. Ouais, c'est comme ça. Non, mais je suis revenu au point de départ, c'est quoi cette... Ah, mais c'est pas le bon truc. Ah, mais il y a un piège en plus. Oh. Comme ça. Ça m'a pris je sais pas combien de temps. Ce petit invertébré est maintenant le plus heureux des vers. Malgré son apparente simplicité, la tâche s'est avérée plus ardue, n'est-ce pas? Lorsque vous avez essayé de résoudre ce casse-tête, avez-vous remarqué que certaines pièces étaient parfaitement identiques? Oui, j'ai remarqué.
Ce genre, ça record là? Ouais, c'est bon, je suis pas con. Ça m'a pris je sais pas combien de temps et de déplacement. Mais putain, ça m'a pris longtemps. C'était dur. C'était pas dur, c'était chiant. En fait, voilà. Je préjoue cette style les yeux fermés. C'est celle sur laquelle j'ai gagné le plus. Et en plus, on n'a pas de pièces. Génial. Bon, on a 40 minutes. Ah, du coup, j'ai mis timer en pause en même temps de faire ça. Ok, ok. Du coup, on va se diriger vers la tour. La tour, c'était... est-ce que... Non. Il y a personne au café de jour. Ouais, ok. Mais je pense que si j'avais laissé le timer tourner, on serait à 1 heure de vidéo déjà là. On va leur parler. On dirait que le destin veut que je vous soumette cette énigme. Saurez-vous la maîtriser ou vous écoulerez-vous sous les poids de la fatalité? T'inquiète mamie, on voit. Avec du fil de fer. Alors vous désirez créer un cube de fil de fer en utilisant le moins de fil possible. Vous pouvez tordre chaque fil autant de fois que vous le désirez, mais aucune arête de cube ne peut être composée de plus d'un fil. Les fils seront ensuite connectés les uns aux autres par des sutures. Quel est le plus petit nombre de fils de fer que vous utilisez? Vous pouvez tordre chaque fil autant de fois que vous désirez, mais aucune arête de cube ne peut être composée plus d'un fil. En gros, un fil égale une arête. Mais... Enfin, une arête égale un fil, mais est-ce que un fil, ça fait qu'une seule arête? Parce que moi, genre un fil, il peut faire 1, 2, 3, 4, tu vois. Après, le fil, il repart comme ça. Oh, c'est chiant cette énigme là. Parce que, mais on sait pas la longueur du fil. Ça se trouve, genre le fil il fait ça, hein, ça se trouve. Enfin, je sais pas. Ah. Si on part comme ça. Deux. Je dirais. There we go. Mauvaise réponse. Ah, même pas un petit indice, rien. Juste mauvaise réponse. D'accord. Concentrez-vous sur les sommets du cube et le nombre d'arêtes qui s'y rencontrent. Oui, bah je sais, chaque sommet a 3 arêtes. Je sais ça. Je suis pas con. Ah, mais du coup, genre, si ça compte. Non, je sais pas. Chaque sommet d'un cube est l'intersection de 3 arêtes. Imaginez un sommet où un fil de fer composerait de ces 3 arêtes. La troisième arête donc forcément provenir de l'extrémité d'un autre fil. Par conséquent, au moins une des 3 arêtes de chaque sommet doit provenir de l'extrémité d'un fil de fer. J'ai pas compris. Un cube comprend 8 sommets. Merci. Comme dit précédemment, chaque sommet doit au moins comprendre une extrémité de fil de fer. Un fil de fer est 2 extrémités, non? Oui, sans blague. Et donc, bah, du coup, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Franchement, si c'est ça, c'est... Luke, here's my answer. Ok, ça me rassure quand même. Oh, how embarrassing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc du coup, c'est entre 2 et 12. Ok. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. That should do it. C'est chiant. How embarrassing. C'est chiant, c'est chiant. Mais genre le fil de fer, il peut faire 18 mètres un fil de fer. C'est quoi ça? On va relire. Concentrez-vous sur les sommets de cubes et on... Bah ouais, ça on s'en fout. Chaque sommet d'un cube est l'intersection de 3 arêtes. Imaginez un sommet où un fil de fer composerait 2 des 3 arêtes. La troisième arête doit donc forcément provenir d'une extrémité d'un autre fil. Ça, on avait compris.
Par conséquent, au moins une des 3 arêtes de chaque sommet doit provenir de l'extrémité d'un fil de fer. Un cube comprend 8 sommets. Comme dit précédemment, chaque sommet doit au moins comprendre une extrémité de fil de fer. Un fil de fer a 2 extrémités. Oui, et alors? On teste, hein, j'en sais rien. Je sais pas, 5 au pif, vraiment, je sais rien. That should do it. I suppose I thought wrong. Cette énigme, elle est pas compréhensible, hein, je suis désolé. Enfin, je comprends le but, mais... Je comprends pas comment on la résout, en fait. Tout simplement. On a 45, bon. Bon, c'est à 48, on n'a pas fini, voilà. Bon, à 50, on va dire. Un cube comprend 8 sommets. Comme dit précédemment, chaque sommet doit au moins comprendre une extrémité de fil de fer. Oui, genre sur les 3 trucs, il y en a une qui provient d'un autre fil. Ça, j'ai compris. Genre s'il y a un fil qui fait ça, on dit. Voilà. Du coup, forcément, là, c'est un deuxième fil. Et, je sais pas, genre si le fil il fait ça, voilà, comme ça. Du coup, là, c'est un autre fil. Tac, tac. Donc, du coup, là aussi, c'est un autre fil. Donc, du coup, on a combien avec cette histoire? On a 1. On a 2. On a 3. On a 4. On a 5. On a 6. Et je trouve 6. On va tout tester. On a testé 2. On a testé 12. 12, c'est le max. C'est pas possible. Ça va pas faire plus. On a testé 5. Donc 2, 5, 6, 12. La moitié, le milieu entre 9 et 6. Enfin, entre 12 et 6, c'est 9. Mais non, pas 1. Non. Luke, here's my answer. Je voulais essayer 9, pas 1. Bon, moi, on est sûr, c'est pas 1. How embarrassing. Bon, 9. Voilà. On va tout tester à la chaîne, hein. Je m'en fous. Should do it. I suppose I thought wrong. Non, non, on va pas tout tester à la chaîne, c'est débile. On va quand même résoudre un peu logiquement. Genre, un cube, ça a 4 côtés. Enfin, un carré, ça a 4 côtés. On va faire par multiple de 4. Donc, on a, du coup, 12, c'est le grand max. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12, 8. On va faire 12. On a fait 12. Ensuite, 8, 4. On va essayer 4. Après, on va faire 8. Après, si vraiment c'est pas ça, voilà. That should do it. Ok. Un peu logique dans ce monde, ça fait toujours du bien. Puzzle has an answer. Alors pourquoi 4? Vous avez besoin d'au moins 4 fils, chacun de ces 8 sommets de cubes et l'intersection de 3 arêtes. Au moins un fil de fer doit donc se terminer à chaque sommet. Étant donné qu'il y a 8 sommets, vous allez avoir besoin de 8 extrémités de fils. Chaque fil a 2 extrémités, il vous faut donc un total de 4 fils. Mais il est géant ton fil là, sérieusement. C'est pas possible. Ah, mon truc des U, c'était pas une mauvaise idée en fait. Ouais. Bon, on a trouvé. Ah, je te parle même pas. Ah, énigme de merde. Oh, des clients, bienvenue. Nos saucisses sont en promotion aujourd'hui. Ma bavette en fait baver plus d'un. Devez vous décevoir, nous ne sommes pas venus pour acheter quoi que ce soit. Dommage, je croyais pouvoir vous tenter. Bien sûr que vous n'avez pas faim. Enfin, si mes viandes de qualité ne vous tentent pas, que direz-vous d'une petite énigme? Franchement, après celle-là, là, vas-y, donne-moi tout. Alors, une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Voici ce que les 4 suspects ont à dire pour leur défense. C'est B qui a mangé les saucisses. D les a toutes mangées. Je ne les ai pas mangées. B est un seul menteur. Seul un de ces charlatans dit la vérité. Ce qui implique que les autres sont des menteurs. Qui a mangé les saucisses? En fait, c'est encore un truc de contradiction. Donc, si D dit la vérité, du coup, D ment. Du coup, A ment.
Bah voilà. Du coup c'est D, on n'en parle plus. Luke, here's my answer. Non. Je me suis un peu emballé. How embarrassing. Il y en a qu'un seul qui dit la vérité. Il y en a qu'un qui dit la vérité. Donc en gros, si A dit la vérité, c'est B qui a mangé. Du coup, D aussi dit la vérité, puisque B est un menteur. Du coup, c'est... Il est pareil, genre si D dit la vérité. Du coup, en fait, c'est C qui dit la vérité. Donc en fait, ça peut être B. Mais non, parce que attends, si C dit la vérité, ça veut dire que tous les autres sont des menteurs. Donc en fait, ça pourrait être A. Bah ouais, parce que attends, si c'est vraiment C qui dit la vérité, du coup c'est A en fait. Luke, here's my answer. I suppose I thought wrong. Je m'embrouille. je m'embrouille. Donc du coup c'est B ou C. Bah comme ça je dirais B en vrai, donc... on va dire B. Luke, here's my answer. Oh là 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 là. Ah, fait chier. Ah, du coup, on sait que c'est C maintenant. Là, je me suis carrément trompé, quoi. There we go. Critical thinking is the key to success. Alors, C a mangé la saucisse et le seul de la vérité est D. Si on part du principe que A est le coupable, cela implique que C et D disent la vérité. Si B est le coupable, alors les trois autres garçons disent la vérité. Si D est le coupable, alors B et C doivent dire la vérité. Mais j'avais essayé... j'avais essayé de résoudre comme ça, mais apparemment j'ai encore raté. Voici un tuyau. On dit que quelqu'un vit dans cette tour sombre et lugubre. Il faut être un drôle d'oiseau pour vivre dans une ruine miteuse comme ça. Bon. Du coup on va se diriger... Non, 52. On va s'arrêter là. Parce que là après c'est le... Non, après c'est pas encore cul-de-sac. On va s'arrêter là. Du coup la prochaine fois on ira à la grande tour. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.